Chers amis, bonjour. Je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui avec une certaine gravité, car ce matin, une fois encore, un établissement scolaire a été le cadre d'un drame atroce. Un élève de 14 ans a poignardé à 5 reprises une surveillante, ce qui a entraîné la mort de celle-ci. Mélanie, c'est son prénom, laisse un enfant de 4 ans. C'est une fois encore, non pas un fait divers, mais un fait de société qui nous laisse tous accablés devant tant d'horreur et tant d'absurdité. Donc mes premières pensées iront bien sûr aux parents de la victime, à son petit enfant, et évidemment à la collectivité scolaire qui est bouleversée par ce drame. Mais après la compassion vient l'indignation. L'indignation parce que nous avons alerté depuis très longtemps les pouvoirs publics et les gouvernements successifs sur la montée de l'hyperviolence dans les établissements scolaires. La liste est longue des élèves et des professeurs qui ont été blessés ou tués à l'école, dans ce lieu qui devrait être un sanctuaire dédié au savoir et à la transmission. Nous sommes également indignés par les déclarations du président de la République, Emmanuel Macron, qui tout récemment considérait que pendant qu'il sauvait la planète, nous nous laissions intoxiquer par ce qu'il a appelé un brainwashing, c'est-à-dire un lavage de cerveau fait de faits divers, comme il les a appelés. Est-ce que la mort de Mélanie est un fait divers, Monsieur le Président ? Est-ce que vous pourriez assumer à nouveau cette déclaration scandaleuse ? La société française est brutalisée. Le chef de l'État détourne les yeux, considérant qu'à son niveau, ces choses-là sont des faits divers. Nous sommes également scandalisés et indignés par les déclarations de Mme Elisabeth Borne, qui déclare qu'il ne faut pas agir sous le coup de l'émotion, qu'il ne faut pas avoir sur étagère des mesures éculées pour lutter contre la violence scolaire. Je crois que Mme Borne, comme son président, comme son patron, vit dans un autre monde que les Français, et qu'elle ne se rend pas compte de l'état de dégradation de la société française et de l'école tout particulièrement, alors même qu'elle en a la charge. Donc, si vous voulez, ces choses soulèvent une indignation, mais elles doivent également nous inviter à agir. Le groupe Rassemblement National a des propositions à faire en matière de sécurisation des établissements scolaires. J'ai moi-même, dans le cadre d'une délégation reçue par Mme Borne il y a de ça quelques semaines, indiqué à celle-ci, au 110 rue de Grenelle, que nous pensions qu'il fallait généraliser les portiques de détection d'objets métalliques, comme il en existe dans tous les lieux publics, dans les aéroports, devant les expositions. Ce sont des choses qui sont courantes et qu'il est facile d'installer devant les établissements scolaires pour éviter l'introduction d'armes blanches ou d'armes par destination. Madame Borne considère que ceci est très coûteux et qu'il serait très compliqué de mettre cela en place. Le Premier ministre, tout à l'heure, aux questions au gouvernement, il y a quelques minutes de cela, a rejoint notre proposition en disant qu'il fallait y songer sérieusement. Nous pensons qu'il faut faire plus que d'y songer, parce que cela fait quand même 8 ans que les macronistes sont au pouvoir et rien n'a été entrepris de sérieux pour sécuriser les établissements scolaires. Bien sûr, il y a maintenant des contrôles aléatoires de sacs, comme celui de ce matin, auquel participait la gendarmerie, mais justement, ça n'a même pas évité le drame. Devant les gendarmes, l'élève a sorti un couteau. Donc il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin aussi dans la répression des familles qui n'éduquent pas correctement leurs enfants. Il est inconcevable qu'un collégien de 14 ans puisse partir avec dans son cartable une arme blanche, avec évidemment l'intention de s'en servir, ou d'intimider quelqu'un, ou de blesser ou de tuer quelqu'un. Je pense que la responsabilité des parents est lourdement engagée et que nous sommes coupables de ne rien faire pour sanctionner ce défaut d'éducation manifeste. Nous pensons également qu'il faut protéger les enseignants, directement leur permettre, lorsqu'ils sont menacés, de porter plainte et que l'État lui-même porte plainte, même si les personnels ne le font pas. Il y a un plan de sécurisation générale des établissements qu'il faut concevoir et mettre en œuvre de toute urgence. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'explique pas que le gouvernement en soit encore à y réfléchir. Il est trop tard pour réfléchir, il faut agir. Donc encore une fois, nous sommes devant un drame. Nous espérons qu'il n'y en aura pas d'autres, mais rien ne permet d'espérer vraiment.
Ce qui est certain, c'est que lorsque nous serons aux affaires, nous prendrons des mesures énergiques pour que ceci ne se reproduise plus. Je vous remercie.